Et j'ai aussi une amie qui a voulu boire mon urine. Qu'est-ce que vous faites que pour vous? Bah, par exemple, genre si je suis dans le tramway, bah, je vais pas laisser ma place à quelqu'un. Un vieux, par exemple. Mais pourquoi? C'est grave. Vous non plus? Là, t'es bien. Il y a une femme enceinte, elle vient, elle te demande sa place, tu lui donnes pas? Si elle me la demande, ça reste à voir. Mais moi, je me dis... Mais ça me choque. Mais c'est honteux. Mais moi, je me dis, en fait, est-ce que pour moi, on le ferait? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, toutes les personnes autour de moi... En fait, t'es pas enceinte. Oui, mais une personne âgée ou une femme enceinte. Non, mais quand je serai vieux... Quand tu seras vieux, t'aimerais bien que quelqu'un te laisse ta place, non? Je suis d'accord, mais est-ce qu'on me la laisserait? Mais bien sûr, bien sûr. Il faut laisser le bénéfice du doute. Hein. Mais voilà. Mais Chris, c'est vrai que vous allez plus aux anniversaires? C'est ça, oui. Pourquoi? Donc les anniversaires, j'y vais quasi plus, oui, tout simplement parce que les cadeaux, j'ai toujours l'impression qu'il y a un intérêt derrière, que quand on invite pour un anniversaire, c'est pour un intérêt. Et ça m'est arrivé de mettre donc mon urine toute la journée sur moi, de ne pas me la laisser sécher. Et il y a une fille qui, bah voilà, quand je dis bonjour, je fais un hug. Et elle m'a dit, oh là là, tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Et là, je lui ai dit, bah, si tu me poses la question, c'est que tu es prête à l'entendre. Et je lui ai dit, c'est mon urine. Elle m'a dit, oh, c'est génial, c'est fleuri. Voilà. Donc il y a les urines des personnes qui ont une alimentation plus rapprochée vers la nature. Et il y a les urines des personnes des villes qui sont très stressées, qui mangent des choses pas très naturelles, qui ne savent même pas d'où ça vient et tout ça. C'est pas du tout pareil. Et j'ai aussi une amie qui a voulu boire mon urine parce qu'elle fume et elle mange de la viande. Et elle a préféré boire mon urine que la sienne. Et elle a très apprécié parce que c'est vraiment pas du tout pareil. Donc c'est vraiment une hygiène de vie, quoi. Oui, mais enfin bon, vous dites... C'est une hygiène de vie. Vous les rencontrez comment, vos amis? Vous avez des sites internet exprès? Ah, pas du tout, Il y a des exprès, mais pas pour ça. Non, non, il y en a... Non, non, pas du tout. Nous sommes une globalité. C'est les gens qui viennent à nous. Hein. Ah. Je l'ai aimé parce qu'il était aisé. Peut-être que si... Non, c'est certain. S'il n'avait pas eu ce qu'il avait derrière, je l'aurais peut-être même pas regardé, même s'il était très beau. Mais... Bah, il était déjà beau. En plus, il avait du fric, c'était mieux. Hein. Bah, tout à fait. Ça aide. Hein. Ça aide. Hein. J'avoue que ça aide énormément. Et en plus, il savait y faire. On se comprenait. Si on devait aller en vacances, on n'allait certainement pas en camping-car. Alors là, on est dans le passé. OK, on a bien compris votre histoire, l'histoire de votre famille, vos ambitions. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes veuve, vous avez 3 enfants. Exactement. Vous êtes esthéticienne. Voilà, à Reggio de Calabre, en Italie. En Italie du Sud. Venue en France. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours célibataire? Oui. Pourquoi? Je suis toujours célibataire parce que j'arrive à entretenir mes enfants. Je n'ai besoin de personne à mes côtés. Et ben moi, je veux un homme qui m'apporte quelque chose. Ça m'est égal qu'il soit... Attention, je n'irai pas avec n'importe qui, hein, faut bien comprendre. Mais je crois que la richesse, ça regroupe tout. Alors, le monde, il vit comment? Le monde, il tourne comment, le monde? Il tourne autour de l'amour ou autour de l'économie? Je sais pas. Eh bien, autour de l'économie. C'est pas l'amour qui va vous donner du pain. Hein. Votre mari paye tout? Oui, c'est ça. C'est-à-dire? Bah, il a intérêt à tout payer. Il a intérêt? Bah si, bien sûr, il a intérêt à payer tout. Attendez. Pourquoi? Attendez, elle n'a pas parlé. Chut. Pourquoi est-ce qu'il a intérêt à tout payer? Bah parce que j'ai toujours été habituée comme ça, donc ça peut pas changer, quoi. Alors qu'est-ce qui vous paye votre conjoint? Tout ce que je veux. Tout? Tout. Alors, le dernier caprice que vous ayez fait, c'était quoi? C'était à Saint-Tropez. Je voulais un sac. Un sac. Cher. Ouais. Et du coup, on est rentré dans la boutique. Il voulait pas rentrer dans la boutique. Je lui ai dit non, c'était juste pour regarder. Il m'a dit, je suis pareil que si on rentre, tu vas pas regarder, tu vas le prendre, le sac. Il me l'a acheté, le sac. Combien? Il est 2005. 2005 €. Est-ce que vous faites souvent des caprices quand vous voulez quelque chose? Ouais, je casse les télés, ses voitures. C'est pas vrai? C'est. La dernière fois que vous avez cassé sa télé et ses voitures, c'était pourquoi? Il voulait pas vous offrir quoi? Il voulait pas me donner l'argent de poche. Amine, si un jour vous deviez ne plus avoir d'argent, qu'est-ce qui se passe? Ça n'arrivera jamais.
C'est pas possible. C'est impossible. On vit pas sans argent. C'est impossible. On ne vit C'est pas sans terrible. argent. Parce que comme le Saint Bouba a dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Non. Ça veut dire que sans argent, on ne vit pas. Avec de l'argent, on survit. Et avec beaucoup d'argent, on vit comme un roi. Donc on vit comme moi. Vous comprenez un peu? Mais vous vous rendez compte Et tout ce que vous voyez là, c'est un signe extérieur de richesse. Et les c'est clair. pauvres ont un problème avec l'argent. Ils ont un problème avec les signes extérieurs de richesse. Bah, C'est ça, le c'est-à-dire problème. qu'ils n'ont pas les moyens, vous vous rendez compte de ce que Bah, vous dites? s'ils n'ont pas les moyens, qu'ils se donnent les moyens au lieu de rabaisser les gens qui ont les moyens. C'est vrai, c'est